Bon mercredi soir, les passionnés, bienvenue sur Passion Course Live en ce traditionnel mercredi soir d'Entertainment. Entertainment, bienvenue sur la page des vrais passionnés de course de chevaux sournais, alors que l'hippodrome de Trois-Rivières, mesdames, messieurs, revivra ce dimanche. C'est le fun parce que c'est le dernier live. On se prépare pour le retour officiel des courses à l'hippodrome de Trois-Rivières. Premier de 40 programmes prévus ce dimanche à compter de midi avec la formule brunch cabane à sucre dont tu as pu voir évidemment sur Facebook. Merci d'être là, les passionnés. C'est un grand plaisir pour moi de t'accueillir encore en ce mercredi soir. C'est la formule moi, toi, moi et le chat. Alors, je compte sur toi pour entertainer à ta façon le chat Facebook qui est bien sûr à ta disposition. Et ce soir, une question thème. La dernière fois qu'on a fait ça, ça avait connu un franc succès, un big succès. Là. Il y avait vraiment du monde à la messe. Et je t'avais demandé, je pense, parle-moi de tes conducteurs favoris. Ce soir, je veux que tu me parles quel cheval ou quel chevaux que tu as déjà possédé ou entraîné que tu n'oublieras jamais. Peu importe la raison. Il était bon, il était fin, il était beau. Quel cheval que tu as déjà possédé ou entraîné que tu n'oublieras jamais? Je pense qu'avec ça, on peut passer une sacrée belle heure ou heure et demie, je ne sais pas combien de temps. J'ai des super replays également à te proposer, des replays qui ont attiré mon attention au cours des derniers jours, que ce soit au Québec ou en Ontario et même aux États-Unis, parce qu'il y avait une grosse soirée de steak lundi passé à Yonkers Raceway. Salut les passionnés qui sont déjà sur le chat. Montrez-moi que vous êtes là, s'il vous plaît. Joe Blow est là, Georgiane Filion, Sylvain Normandin, Roger Guilbeault. Montrez-moi que vous êtes là, les passionnés. Et aujourd'hui, je l'ai fait avec un post, mais peut-être que tu n'as pas eu le temps d'aller sur Facebook aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 3 passionnés, mesdames, messieurs. 3. Et tu les connais, les 3. Très, très bien, j'imagine. Aujourd'hui, c'est la fête de la conjointe de Pascal Bérubé, Isabelle Binet. Bonne fête, Isabelle! C'est également l'anniversaire de sa grande chum, mais grande chum, là, comme je l'ai écrit, c'est des grandes chums du monde des courses depuis longtemps. C'est l'anniversaire d'Anne-Marie Demers aujourd'hui. Anne-Marie Demers. Donc, j'ai écrit plusieurs de ses victoires à l'époque de l'Hippodrome de Québec, les Under Wraps et compagnie. Salut, Mini Rap, si tu es à l'écoute. Salut Isabelle Dimbag Binet également. Et c'est l'anniversaire également de la propriétaire du centre d'entraînement Marleau, Caroline Marleau. Bonne fête, Caroline, la jeune maman de 3 enfants. Bonne fête à toutes ces jolies et tellement sympathiques demoiselles. Et ça me fait plaisir de débuter ce show-là avec... tiens, on va aller voir tout de suite sur... Merci Claude Thibault de l'Attaque, qui est un de mes commanditaires. Évidemment, Hélène Fillon est là comme d'habitude. Roger Guilbeault, Régis Soucy, live from la Gaspésie. Salut, monsieur Régis. Et les autres qui vont se joindre à nous là, au cours des prochaines minutes. Gérard Landry est avec nous. Salut, Gérard. Il répond à ma question directement, Gérard. Et c'est vrai que la Gigi Renault, c'était vraiment très, très big pour Gérard. Je m'en rappelle très bien avec un dénommé, un certain Gaëtan, l'ami au guide. Gigi Renault pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Gigi l'artiste. Wayne est là. Oh, Wayne est là. Lui, il était bon. Lui, il était rapide en titi. Là. Wayne est là. Jolie Marie et beaucoup de plaisir toujours dans mon cœur. Excellente réponse. C'est en plein ça que je veux comme réponse, Gérard. Qui et pourquoi? Les chevaux qui sont marqués dans ta vie, dans le fond, des chevaux que tu n'oublieras jamais. Merci, Gérard, pour cette réponse. Et il y en a qui m'ont écrit, j'imagine que ces gens-là ne peuvent pas être avec nous ce soir. Ils m'ont écrit directement sur Messenger et je ne veux pas l'oublier. Je vais y aller tout de suite avec Pamela, la très chère Pamela, la fille de Stéphane, comme tu sais. Salut, Pam! Elle, c'est Art of the Master. Te souviens-tu de Art of the Master? Son Bolero Master que j'ai déjà jogué. Oui. Quand je m'entraînais à un circuit régional, j'allais jogger chez Pam, j'allais jogger chez Mélanie Gaudreau, puis Marc Lemay, puis tout ça, Serge Nadeau et compagnie. Et le Art of the Master, je pense que j'allais jogger. Oui. Sans aucun doute, mon Gis. Parfait. Pam, merci beaucoup pour ta réponse. Ensuite de ça, on va aller voir la réponse de Stéphanie Gagnon, la fille de Guy. Salut, Steph, mon père Guy. Elle écrit pour Guy. C'est le fun, ça. Parfait. Guy n'a pas de Facebook, évidemment. Ah oui,
Gagnant de Coupe des éleveurs, je pense à Gator Carr, car il m'a fait vivre mes meilleurs moments. Gagnant de la Coupe des éleveurs, voilà. Et il est difficile à oublier, mais en. Et elle, Stéphanie, down shooter, avec 12 victoires de suite. Aïe, aïe, 12 victoires de suite. Je vais me souvenir d'elle pour toujours. Ben, moi aussi, je m'en souviendrai 12 de suite, Stéphanie. Merci beaucoup. Merci à ton père Guy également. Et salut à vous autres. On a posté une photo de vous, hein, puis ta mère. Je me suis rendu compte que vous êtes connus en Titi, vous autres. Il y a eu beaucoup de réactions, hein, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Bonne soirée, Steph et Guy et Madame Ricard. Louise, son prénom. Non, Baudouin, je suis à l'écoute en direct de mon pick-up sur la route de retour de Toronto. Salut, mon Storm, et bonne fête encore. C'était sa fête hier au Storm, si je ne me trompe pas. Moi, ainsi que mes frères, on a eu haute tension. Ouais, bon cheval. Parfait, Joe Blow, haute tension. OK, parfait. La première reprise s'en vient, mon passionné. Je te laisse composer ce que tu veux sur le chat. Ce soir, c'est sujet libre, hein, comme un show de radio. Sauf qu'au lieu de prendre « Oui, allô, amateur de sport, bonsoir », ben, je te lis sur le chat Facebook, puis au lieu de t'envoyer des tunes, au lieu de t'envoyer des chansons, je vais t'envoyer des replays de courses, parce qu'on est une page de courses de chevaux, hein? Eh oui. Roger Guilbeault, Rose Run Elegant, un cheval que j'ai entraîné pour René Allaire à Toronto. Il était tout un trotteur. Oui, monsieur, Rose Run, je pense que c'est Hooligan, Roger. Je ne veux pas t'induire en erreur, mais je pense que c'est Hooligan. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Oui, c'était tout un trotteur de classe, effectivement. Anita Bellil. Salut, Anita. J.L. Baker. Il a fait et gagné 12 courses en ligne. Roland et Anita de Sainte-Julienne. Parfait, ça. OK, on va-tu à notre premier replay? Continuez à nous entertainer sur le chat. On passe la soirée ensemble sur Passion Course. C'est le dernier live. Pas le dernier live. C'est juste le dernier avant le retour des courses officielles à l'hippodrome de Trois-Rivières. Ça va se passer ce dimanche sous le coup de midi. Ah oui, j'ai Claude Larose aussi à vous lire. Il est où, petit Claude, lui? Il est là. Claude, il dit, malheureusement, je vais manquer ton show, je vais te regarder en reprise, mais je travaille ce soir, mais je vais te regarder en reprise. J'ai comme viré la phrase à l'envers. Saint-Laz Loto pour petit Claude. Un poulain payé 4 500 à l'encan, vendu 38 000 à 3 ans. On parle d'un beau profit, là, ici. Un très beau profit, petit Claude. Pris une marque en 50, je pense. M'a donné tout un thrill. C'était pas un facile. Merci, Claude, d'avoir pris le temps de m'écrire. Et évidemment, monsieur Construction sera limité. Sylvain Deschenaux, que tu connais très, très bien, qui a beaucoup de succès, autant chez Richard Moreau que chez Sylvain Duchel, que chez Jacques Dupont. Du côté de Sylvain, lui, c'est Big Rich, Dream Nation. Ben oui, il est dans l'Open Trot, puis c'est un des meilleurs, avec Honey Hall et Perfetto. Dream Nation, 4 Stars, Horn Dog et Fine Diamond, tous des gagnants du Preferred Pace à Woodbine Mohawk Park. Merci, Sylvain. Tu as raison d'avoir un certain penchant pour des chevaux qui gagnent le Preferred ou l'Open, appelez ça comme vous voulez, le Preferred Pace ou Trot à Mohawk Park. C'est un show de replay également. Moi, ce que j'ai retenu, la victoire d'un 3 ans qui m'a impressionné au cours de la dernière semaine, de l'équipe McNair. Greg, le papa, et Doogie, le fiston, qui a d'ailleurs manqué le rendez-vous de Mohawk lundi avant-dernier, donc l'avant-dernier lundi soir. Je vais finir par le dire, lundi soir, parce qu'il était à Windsor. Oui, à Windsor. À Yonkers pour conduire dans un stade la Carmichael Street. Le cheval que je te propose en replay, c'est un sports writer âgé de 3 ans, déjà 7 podiums en 8 départs en carrière. Et de la façon qu'il a gagné, là, je pense qu'on va en entendre parler cette année. La saison est jeune, mais il m'a beaucoup impressionné. Il s'appelle Sport Secret. Je vais demander à mon partner Vincent Watt d'appuyer sur Play. Et on écoute Ken Middleton pour la victoire de Sport Secret à Mohawk. Then the Silk Road Smash and HP Liz Shadow. Further back parked his final cheese recipe. And in at the rail, Leven Bruce is trailing 8th.
Onwards to the quarter. Henry to the front, sending Whiskey Break out to grab the lead at 44-1. A pocket pop by Century Invictus, though, 28-4. Century Invictus claims the lead as they move into the backstretch. Whiskey Break is back in second, 3 to Sporty M3. Sports Secret now gets his backstretch hustle on out of fourth as McNair points and clicks with him. And here comes Sports Secret with a backstretch blast. Sports Secret on the verge of making the lead. Back into second, Century Invictus. Whiskey Break third now. Sporty M3 fourth. Silk Road Smash fifth. Sixth, HP Liz Shadow. Mais voici quatrième, First Stop. Il s'amène à l'extérieur et prend les devants facilement. Et regardez avec quelle aisance il va devancer l'opposition. Sport Secret. Third inside to Whiskey Break. Silk Road Smash, revving up the engine, fourth on the rim. Back into fifth now, that's Sporty M3. Sixth up on the move comes HP Liz Shadow. Further back to Final Cheese Recipe and the trailer Even Bruises. 3/4 next. Sports Secret on top, leading at a length and a half. Century Invictus in the pocket. First over Silk Road Smash. 3/4, 126-4. Coming into the stretch. Sports Secret pours it on. He widens out here to 4. Back into second outside comes Silk Road Smash. Then Century Invictus way out wide closing Sporty M3. And in between is Whiskey Break. And McNair's body language says it all. Sports Secret just jogs. Wraps him up late. He'll win by 4. Second was Silk Road Smash. Down the center third was Whiskey Break. Sporty M3 fourth in a mile of 1:53-2. Et j'ai texté avec Ken Middleton juste après la course. J'ai demandé à l'annonceur de Mohawk, c'est-tu moi ou c'est impressionnant la victoire qu'il vient d'offrir? Il a dit oui, monsieur. Très gros mille de la part de ce Sport Secret pour l'équipe McNair. Merci Guylaine Fortin, Miss DJs, Miss Madame DeVito. C'est en plein ce que je veux comme réponse. Pas besoin que le cheval ait été une 49 là, pour aimer ce cheval-là. Tu sais, moi, j'ai déjà aimé Gosford Park, que j'avais déjà acheté de Benjamin Paquette pour faire les régionaux. Je l'aimais, il était fin. Puis j'avais gagné avec 2 victoires, je pense, sur les régionaux, quelque chose comme ça. Mais il n'était pas très, très, très bon. Danny Girard l'a eu, Pascal Birubé l'a eu, puis il vous dirait, ouais, Gosford Park, il est un talent ordinaire. Mais pour moi, ben, étant donné que j'ai gagné avec ce circuit régional, ben, je ne l'haïssais pas, tu sais. Guylaine nous dit, moi, pas la meilleure, mais ma DJ's Glory, quel plaisir courser cette belle blonde. C'est ça. Pas obligé d'être une championne du monde. Tu l'aimais, la DJ's Glory. Puis là, je pense qu'elle fait des bébés maintenant. Elle est devenue jument reproductrice, si je ne me trompe pas. Ben, c'est une excellente réponse, Guylaine. Merci beaucoup. Salut à ton Dan en passant. Ça a été un plaisir vraiment de vous voir au Gala des champions samedi passé. C'était vraiment le fun. On était vraiment dû pour se voir. Ça a été une super soirée d'ailleurs, ce Gala des champions-là. Et merci d'avoir regardé en si grand nombre l'avant-gala que j'ai fait, que j'ai présenté sur Facebook juste avant. Peut-être un peu juste OK, comme ça. Marc-André Pilon fait partie des 3 conducteurs qui veulent obtenir sa licence de conducteur. Salut la gang, comme mentionné dans mon post, serez présent. Serez présent samedi pour vos qualifs. C'est ça. Et on a vu son post également sur Amateur de course. C'est parfait. Joe Blow, mon père Star Banknote. Oui, je me souviens de Star Banknote qui courait dans l'écurie Jean-Marie Potvin. Bibiane Lessard, bonne soirée à toi, Ghislain. Bonne soirée, Madame Bibiane. Et tous les passionnés, voilà. Kalina Morgan, Joe Blow, parfait. Oh, Maryse Grenier. Salut Maryse et Dominique Paquette, son chum, qui avait des chevaux chez Pascal Birubé et Isabelle Binet. Maryse Grenier nous dit Stock. On se rappelle de Stock, courait à Trois-Rivières pas plus tard que l'année passée. Le 2 ans ou l'année passée? L'année passée, oh oui. Stock pour ses 3 victoires consécutives que l'on a vécues avant son départ. Oui, c'est ça, parce qu'il a été vendu par la suite, évidemment. Jean-François Maguire, qui d'autre que Super Green? Aïe, aïe, 18 victoires en 23 départs. Et ex-détenteur du record de piste à Québec, bien sûr. Salut Jean-François, Super Green, le cheval qui n'oubliera jamais, et avec raison. José Filion, salut José, Goliath et Good Time, exactement, et Corina et Florina Bayama dans l'année 1999. Goliath, Good Time et Florina Bayama dans l'année 99. Merci José.
André Lemieux, bonne soirée. Bonne soirée, André. Merci d'être là, comme d'habitude. J'ai-tu le droit de dire la joie d'Auteuil? Ça, c'est un peu un inside joke parce que son Simon, c'est pas son préféré, la joie d'Auteuil. Mais celui à Chantal, ça a toujours été ça. La joie d'Auteuil. Elle l'aimait donc, il était beau, puis il était fin, puis tout. Ben, elle a le droit. Et pas surpris de voir ça. Chantal Auger, yes. La joie d'Auteuil, le cheval qu'elle n'oubliera jamais. D'ailleurs, lorsque je les ai reçus au live, il nous l'avait dit ça. Une certaine affection envers la joie d'Auteuil. Ben oui. Ma première pouliche, Fancy Jiggle, une Fiorito Blue Chip, le choix de Marc-André Pilon. Continue à nous entertainer. On commence la soirée, il est juste 20h20. Gotham, cheval de l'année à Québec pour Joe Blow. OK, continue à nous entertainer en nous identifiant sur le chat. Après toi, là, parmi les chevaux que tu as possédés ou entraînés, ou tu en étais le palefrenier, c'est pas grave. Quel cheval que tu n'oublieras jamais, peu importe la raison. Comme vous savez, ici à Passion Course, ma mission, c'est de parler des Québécois et de parler de tout le monde. Vraiment de tout le monde. Je fais mon gros possible là-dessus. Puis je pense livrer la marchandise parce que il n'y a pas de mécontentement dans la salle. What in the sky est. Moi, j'ai beaucoup parlé de Stéphane Pouliot parce qu'il a une bonne écurie puis il est bon. Il a un bon coup de guide, Stéphane, à Rideau, avec sa conjointe Mélanie Plourde. Jeudi dernier, c'était le retour des courses à Rideau et l'Australien, propriété du couple Pouliot-Plourde, a remporté la victoire et j'avais pensé vous remontrer cette victoire-là pour le couple Stéphane Pouliot, Mélanie Plourde. What's in the e-sky, un Australien. En reprise, à l'instant, on paye sur play, mon cher Vincent, et on revient juste après. As is What's in the Sky. Moving well is Levi's Day to be fourth. He's staying in the three wide path. Darkest Secret is the fifth one. Shadow Moon is unhurried in sixth. Seventh away to Winsong Quincy. Ahead of Empty the Till. Uno Cinquenta trails the field about 12 lengths from the front. Levi's Day, Robert Shepard ranging up to take over the lead in 28 seconds. Here comes Levi's Day to the top, settling in second. What's in the Sky, two back to Reddit, Hanover pacing in third. She's Speechless is in fourth. Then it's two back to Darkest Secret in fifth. Shadow Moon is in sixth. Winsong Quincy seventh. Empty the Till. And Uno Cinquenta trails the field. On the way to the half they go. It's Levi's Day who's made the lead. It's his to win or lose from here. They're by the half in 58-1. Levi's Day closed at just above even money. He has this field by 2 lengths. What's in the Sky is in second. She's Speechless is third on the outside. Reddit Hanover races fourth. Here comes Darkest Secret trying to catch cover from fifth. Filion is 3 wide. Out of the backfield was Shadow Moon. Trying to follow that move is Winsong Quincy. Empty the Till needs to do more. 3/4 of 127-1. Levi's Day rolling right along. On a un Levi's Day qui est peu élégant dans son allure. Évidemment, Stéphane va tirer la guide là-dessus avant que Levi's Day la brise totalement, son allure. Et Stéphane va profiter de cela, évidemment, avec son cheval d'origine australienne. What's in the Sky? Levi's Day will decide it. Levi's Day is fighting back hard at the rail. What's in the Sky is still game, but it's going to be Levi's Day. Steppy gated at the wire. Et là, Levi's Day en brise son allure. Right there in 157-3. Et Stéphane l'emporte en 1,57-3 sur un tracé, évidemment, qui n'était pas rapide, là, comme vous pouvez le voir. Darkest Secret, l'ancien protégé de la ferme Drummond de la famille Bayeux, a terminé 3e. Melanie Plourde, driven to victory by Stéphane Pouliot. Bravo Stéphane et Mélanie. 157-3. 28-58-1. Vous surveillez du coin de l'œil à chaque semaine et vous avez une bonne écurie. Bravo à vous autres. On va aller voir le chat, voir qu'est-ce que vous dites. Chantal Auger qui dit que Simon fait dire « take a message ». Le contraire m'aurait surpris, Chantal. J'aurais été très déçu même. Non, c'est sûr que Take a Message, comme il nous l'avait raconté lors du live, ça a été tout un cheval pour lui, Simon. Et il va se souvenir de ça jusqu'à son dernier souffle. Take a Message, un excellent cheval pour lui, évidemment. Denis Saint-Pierre, salut mon Denis, comment vas-tu? 2DMJ, qui d'autre? L'excellent trotteur de Denis, 2DMJ, qui a gagné le Canadian Breeders' Long Shot à combien au tableau? 100 pour 1.
Aïe, aïe. Ça, tu n'oublies pas ça, des événements comme ça. Merci, Denis. 2. DMJ, le cheval qui n'oubliera jamais. Salut, la gang, nous dit Steven Gagnon, qu'on le recevait la semaine passée, en même temps que le couple Nancy Auger, Joël Gagnon. Merci de nombreuses écoutes. On avait une grosse gang du circuit régional et des poneys la semaine passée. C'était le fun, c'était différent, c'était le fun. C'est le fun d'apporter des nouveautés à Passion Course. J'adore ça. Joanne Labbé est avec nous. Salut, Joanne. Merci d'être là, Joanne. C'était pas une invitation, mais ça avait où était le fil. Ah oui, c'est ça. C'était pas un champion du monde, mais il savait où était le fil. Il donnait son 200% jusqu'au fil. Après ça, il lâchait tout. Il s'appelle Best Actress. Nancy n'est pas là, malheureusement. C'est son entraînement de mercredi soir, mais c'est certain qu'elle suivait de ça. Best Actress. Puis si on a un Jean Laroche sur le chat, c'est sûr qu'il suivait de ça lui aussi. Best Actress. Carole Corneau, j'imagine, Joanne? Denis Saint-Pierre, il a gagné 16 courses à 3 ans. Wow, c'est du stock, hein? 16 courses sont 2 DMJ à 3 ans. C'est énorme comme statistique. Allô, la puce, parlant de Joanne Labbé. Chantal Gravel est avec nous. Salut, ma belle Chantal. Grizzly, mon premier cheval acheté avec mes économies. 8 000 $. Ben non, 800 $, le Grizzly. 800 $. C'est sur ma page YouTube, Passion Course. La rencontre que j'ai eue, la superbe rencontre que j'ai eue avec la puce Chantal Gravel, et elle nous en parle à un moment donné, vers le 3/4 de l'entrevue ou vers la fin, là, ce Grizzly qui l'avait tant marqué, avec raison. Merci Chantal. Cavallino, nous dit Joe Blow, ça c'était un très très bon cheval dans l'écurie Gabriel Boilly, le Cavallino, beau cheval noir. Gérard Landry revient à la charge, mais nous dit qu'il doit nous quitter malheureusement. OK, tu nous quittes en nous ajoutant en catimini. Je ne sais pas si Denis Guerriel est avec nous. Salut Gérard, bonne soirée, puis merci d'avoir été là. Tu es la bienvenue n'importe quand. Et on est en reprise aussi. Si tu veux nous regarder en reprise, on est là. D'ailleurs, ceux qui nous regardent en reprise, ben, sachez que je vous adore quand même. Là. J'adore toutes les passionnés, toutes, les plus de 4000, toute la gang, toutes. En catimini, bonne soirée à tous. Salut Gérard, à la prochaine. Oui, exactement, Carole Corneau du côté de Best Actress. Je sais, je vous l'ai déjà dit, mais j'aimais beaucoup ce conducteur-là. On est à jour sur le chat. On va aller voir l'une des grosses courses qui a été présentée pas plus tard qu'avant-guerre, lundi soir du côté de Yonkers, New York, alors qu'a été présentée la finale du MGM Borgata. Mais là, c'est la consolation que je veux vous montrer. Regardez bien la fin de course. Alors que I'm Sir Blake, un Australien, remporte la victoire au profit de l'équipe Miller, Marcus et Irvin. Voici la finale consolation du MGM Borgata Pace at Yonkers Raceway. Marcus Miller has I'm Sir Blake out on the lead, dropping in second. Chase H. Hanover takes an early seat, but now here's an early move coming from Dean B. Hanover. And Stratton drives on with Dean B. Hanover. They'll take the lead before the quarter pole. 2 lengths back and forth. That's Poseidon Sealster. Covered Bridge is back there 5th, 6 lengths from the lead. And then Which Way to the Beach and B2B, 7th to last. They step by the opening quarter in 27-1. Moving on the far turn the first time where Dean B. Hanover has secured the top and leads it over I'm Sir Blake. Chase H. Hanover had the good beginning, is now relegated to 3rd, followed by Poseidon Sealster, who's at 8-5 here. In mid-pack and about to come to the outside, waiting for that cover. Gingras and Covered Bridge. He's going to get that cover with Covered Bridge. Then toward the inside is Which Way to the Beach. And following up, third up is B2B. So they go a half mile in 56-2, 29-1 second quarter. And quickly, this field of là, on seven est au takes 5/8e. Remarquez bien la fin de course approach de the cette backstretch. finale consolation du bonbon. Regardez bien ça. Coming now. Here's Poseidon Sealster on the outside. Poseidon Sealster up to grab a short lead. Dean B. Hanover tries to fight him off. Slipping out to the 2-path is I'm Sir Blake. Then shooting the gap at the inside, Chase H. Hanover. Covered Bridge is not doing nearly enough. 3/4 in 1:23-2. 27 seconds in that third quarter on the final turn. And Dean B. Hanover's emboldened by the challenge and comes back to take over from Poseidon Sealster. 3 wide is I'm Sir Blake. All the while, Kokeli saving ground with Chase H. Hanover into the lane. It's Dean B. Hanover. Chase H. Hanover trying to scrim through on the far outside. I'm Sir Blake is finishing with a flourish. This is going to get tight. Dean B. Hanover on the outside. I'm Sir Blake and a 3-way photo. I'm Sir Blake, Chase H. Hanover, and Dean B. Hanover in the MGM Borgata Pace Consolation.
Making his way Ça, back to c'est the de la winner's fin de course, circle. mesdames et Tonight's sixth-race winner, messieurs. the MGM Borgata Pace Consolation, is Mr. Douglas I'm Sir Oberheiser's Blake, Marcus Miller, trained by Irvin Miller. and the winning driver is Marcus Miller. Bringing the mild upset here at 5-1. Dans la constellation du MGM Borgata, on verra bien sûr la finale un peu plus tard. I'm Sir Blake in the MGM Borgata Pace Consolation. Yves Corbin est avec nous. Salut, mon Yves, un des fidèles de Passion Course Live du mercredi soir, évidemment. Salut, mon chum. Moi, c'était Fin Filou Semeleux. Ah oui, Fin Filou Semeleux, gagné 4 en ligne à Yonkers. OK, c'est pour ça que ça ne me dit rien. Mais Semeleux, ça me dit quoi? Ben oui, l'élevage du Doc Paiement, ça. Gagné en ligne 4 à Yonkers, clémé à 4000, tout un cheval, savait où était le fil, lui aussi. Ouais. Je comprends, cette expression-là est assez populaire dans le monde des courses. Salut, Jean-François Gauthier. Dans le même cas que Mario J'ai la chance et de Marc-André Pilon est en train de passer sa licence de conducteur professionnel. Et il vous demande si c'est possible pour vous de lui prêter un cheval. Il y a 10 drives acceptés des juges à passer pour obtenir sa licence de conducteur professionnel. Jean-François Gauthier du Saguenay. Premier cheval à mon père à franchir la barre du 2 minutes en 1,59 et 3. J.J. Legrand. Ça me dit quoi, ça? C'est la première fois que j'entends ça. Et invitation Trot à Montréal. Réveil Arnie avec Gaston Larreau. C'est bon que l'on voit à Pompano Park, que l'on voyait à Pompano Park, évidemment. Merci, Jeff, et bonne continuité pour tes drives en qualification. C'est l'heure de la pub. On s'arrête pour la première pub. Merci à mes commanditaires qui continuent d'appuyer Passion Course. Merci, une chance que vous êtes là. Ça me permet de continuer à vous entertainer 365 jours par année. Mondou, les confiseries Mondou de Jean Mondou, évidemment, qui sont de retour avec Passion Course depuis quelques semaines. Et les fidèles, l'équipe Brodeur, Fernand et Nancy de Brodeur Salké et de la boutique Pépin. Voici leur pub. Ben, bougez pas, là, c'est pas long, ça, là. On revient. Les bonbons Sweet 16 vous présentent son tout nouveau mélange tropical. Ce nouveau combo fruité débordant de friandises acidulées vous offre une grande variété de jujubes dans un même sac. Kiwi surette, orange savoureuse, banane sucrée, mangue juteuse. Plongez dans ce somptueux tout inclus de saveurs, de variété et d'exotisme qui vous dépayse à chaque bouchée. Disponible en dépanneur et en ligne au www.sweet16.ca. Sweet 16, classique et fier de l'être. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de firme en brodeur, la boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessureau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. Maintenant dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Doves Cry, poetry in motion here with Simon Allard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry, then Millie's Possession, Asiago, and Miss Trixton. When Doves Cry, 150-2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Bienvenue sur Passion Course. Si vous venez de vous joindre à nous, c'est un live spécial édition, comme je les appelle. Là, c'est vous et moi et le chat Facebook. Je te demande ce soir quel cheval ou quels chevaux t'ont marqué à un point tel que tu ne les oublieras jamais. Le cheval, tu ne l'oublieras jamais. Pour telle raison, il était beau, il était fin, il était bon, n'importe quoi. Toutes les réponses sont bonnes parce que c'est ton goût à toi. Merci également à M. Yves Sarrazin, l'un des partenaires commanditaires très importants de Passion Course. Vous avez vu sa publicité de l'élevage YS. Yves Sarrazin, merci Yves de ton appui extrêmement important.
On va voir le chat pour M. Pierre Pellan. Oui, ben vous n'étiez peut-être pas avec nous, Pierre, tout à l'heure, mais on l'a dit déjà 2-3 fois. Dimanche prochain, premier programme de course à Trois-Rivières, effectivement. Premier départ à midi, premier de 40 programmes avec une formule spéciale à la salle à manger, la formule cavale à sucre. Il y a une publicité qui vire sur Facebook si tu veux aller voir. Je pense que c'est 15,95 ou 16,95 ou quelque chose comme ça. Bref, j'y serai, évidemment. J'ai bien hâte de voir ça. Très, très hâte de voir ça. Le premier programme. On a tous hâte au retour des courses à Trois-Rivières. Hein? Eh oui. Dominique Grosso. Salut, Dominique. Salut, Juscelin. Bonne soirée. Comment oublier la victoire de légende Semeleux à l'Hippodrome de Québec au guide de Denis Desjardins en 1993? Moi, je me rappelle. Tu sais pourquoi, Dominique? Parce que c'est moi qui étais l'annonceur. Je venais d'entrer en poste en remplacement de Jean Laroche. Je commençais ma carrière d'annonceur à l'Hippodrome de Québec. Et Rénal Toupin, à l'époque, secrétaire des courses à Québec, évidemment. Rénal a été secrétaire durant plusieurs années. Un secrétaire de course très apprécié en passant que notre Rénal, je l'appelle mon mentor, c'est avec lui que j'ai appris la game. Et on m'avait dit, Jean ne peut pas annoncer, c'est toi qui annonce la Coupe des éleveurs. Oh boy, OK. Mais je l'ai encore dans la tête comme si c'était hier. Et tous les gros noms étaient là. Écoute bien, là, une journée de la Coupe des éleveurs présentée à l'Hippodrome de Québec. Je me rappelle. Et je me rappelle de Légende Semeleux avec Denis Desjardins. Dominique, merci de ce beau souvenir pendant la grève à Blue Bonnet. Voilà, c'est en plein ça. Hervé Kerouac, l'éleveur de Sherbrooke, qui vient d'avoir un beau bébé. Avez-vous vu ça? Là, 3-4 jours, j'ai posté le bébé à Hervé. Oh, qu'il est beau. Félicitations à ses filles également là, qui l'ont beaucoup aidé. Il vieillit, le papa, là. Salut Hervé, merci d'être là. Fly Across. Première victoire comme trainer à Scarborough Downs. Oh yes, dans le Maine. Ben oui. Stony Lane Jr., première victoire comme conducteur. Oh, ouais, à Rootland Fair. Peut pas oublier ça. Super Hervé, c'est très, 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 très bien répondu ça. Fly Across et Stony Lane Jr. pour Hervé Kerouac Jr., 2 chevaux qu'il n'oubliera jamais. Mathieu Paquette, salut Mathieu, comment ça va? Mon frère Ben Paquette a eu la chance d'entraîner avec Pat Lachance. Nul autre que Worldly Beauty, 1,9 million. Aïe, a gagné 21 de ses 45 départs, pouliche de l'année à 2 et 3 ans. J'ai eu la chance de la suivre. J'étais entre autres sur la photo du She's a Great Lady Pace. Wow! Expérience unique, je comprends donc. Merci, super réponse ça, Mathieu. Merci beaucoup. Tantôt, j'ai parlé de Gosford Park. C'était à vous autres, ça, le Gosford Park. J'avais parlé à ton père, voir s'il voulait me le vendre. Benjamin ne voulait pas trop me le vendre. Ah, on l'aime, il est beau, Gosford. Pas sûr que mon père veut le vendre. Va te passer mon père. Mais il avait réussi à me le vendre. Comme j'ai dit tantôt, je ne sais pas si c'était là, si c'était pas un champion du monde, mais j'ai gagné une coupe de course avec, puis ça faisait bien mon bonheur. Ça n'a pas été un cheval très, très payant pour courser à Québec puis à Trois-Rivières par la suite, mais ça fait partie de la game, hein? Qui ne sait rien n'a rien. Bibiane Lessard, moi, 2 chevaux de mon beau-frère, Chilito Hanover. Chilito Hanover? Le Chilito Hanover de Gilles Bérubé, le père de Pascal. Ben oui. Weather Center, 2 bons chevaux. Oui, Chilito Hanover, maintenant, si Maureen Gendron ne l'a pas eu également dans le temps qu'elle était très compétitrice, là, comme très performante comme entraîneur à Trois-Rivières, Chilito Hanover. Merci, Mme Nessard, très bon. Norm the Storm, Wayland Hanover, qui d'autre, 55-2 à Trois-Rivières, un mardi soir, et 2-3-2 pour le 1016 à 2/5 du record de la track. Et cette année-là, en 2014, fut le 1016 le plus rapide de la saison. Oui, c'est sûr et certain, Norm, ton Weatherman Over, tu n'as pas le droit d'oublier ce bon cheval-là. À chaque fois qu'on se parle, tu m'en parles. À chaque fois. Non, peut-être pas à chaque fois, mais c'est ton préféré. Et tu as raison de l'adorer, ton Weatherman Over. Manon Lépine, salut Manon. Oh, le blond, Maple Grove Iron. J'ai-tu déjà gagné avec ça, moi, dans une course des médias à Québec? La réponse est oui. Maple Grove Iron, l'ancien bon cheval, l'ancien cheval de Michel Marando, là, qui l'avait eu également. Le blond, le beau blond.
avec sa crinière au vent. Merci, Manon. Très bon, ça. Elle a eu beaucoup de bébés à la ferme, la belle légende. OK, parfait. Guylaine qui nous dit ça là, à propos de celle que l'on parlait tantôt. J'ai déjà oublié le nom. Et le showman qui est là. Ah, ben oui, quel souvenir pour lui. Tipou Mongil. C'est quoi sa fiche à Tipou? Beaucoup de victoires, beaucoup de podiums. Il était très, très performant pour vous, le Tipou. Et ta femme aussi, hein, c'est son préféré. Le préféré de bien du monde. Le Tipou Mongil. J'ai eu soin de beaucoup de chevaux, mais le... Salut France Piché, Colin, s'il y en a une qui n'a fait des paddocks à l'époque, c'est bien France, qui travaille maintenant et depuis plusieurs années pour la Ville de Québec. Salut France. La sœur de Marco, évidemment. J'ai eu soin de beaucoup de chevaux, mais le mien, Pegasus Hard to Beat. J'ai une anecdote, Pegasus Hard to Beat. Il avait 1 an. Ça, c'est chez Régent Rondeau, Pegasus Hard to Beat, si je me souviens bien. Il avait 1 an sans courser. Et le premier départ, il a gagné avec le showman au guide. Pegasus Hard to Beat, t'en souviens-tu, France? Dans ce temps-là, je travaillais au secrétariat des courses avec Joanne Letourneau puis Rénal Toupin. Le tirage était à 11h. Toi là, à 11h05, là, tu venais assister au tirage ou si tu n'étais pas là pour une raison ou une autre, je peux te dire de quoi? Les listes n'étaient pas encore sorties puis tu nous demandais déjà quelle position il y a mon Hard to Beat. Tu avais donc hâte de savoir 3 jours à l'avance il y a quelle position mon Hard to Beat. Je l'aime assez. Merci, France. Jocelyn, 4 wins en 9. 4 wins 9. 49 wins, ben oui. Hey boy, c'est du stock, ça? 49 wins. Parce que quand on atteint le chiffre de 50, c'est vraiment impressionnant pour un cheval de course. Avant de vous présenter le prochain replay, Mme Joanne Labbé, que je connais très bien. Grand General, oh oui, lui aussi, je l'aimais beaucoup, qui m'a aidé dans ma bataille avec ma santé. Oui, j'espère que tu vas bien côté santé, Jojo. Grand General. Oui, je m'en souviens, nous dit France. Ah oui, tu venais de ta côté sur le comptoir. Comment ça sort, les positions? Hey, on va voir la reprise du trotteur de Francis Guillemette. Colin, le Arrakis a encore gagné. Combien d'argent de gagné depuis que Francis Guillemette l'a réclamé, ce trotteur-là? Je m'en souviens plus, mais c'est beaucoup de sous. Il a gagné de façon assez impressionnante malgré une grosse bataille au début 2000 avec Travis Cullen. Voici la victoire de Arrakis. Avec cette victoire, son père, Federal Flex, Arrakis devient son plus riche rejeton. Voici la victoire de Arrakis à Mohawk Park. Gate gapping Magnificent 7. So into that first turn, chasing Arrakis, who's on top. Pocket riding is Esquire. Limbed out, Tucker's out is third. Now second in driving. Cool Clifford just off the speed in fourth at a quarter of 28.5. Then it's back fifth inside to Mr. of All, trotting sixth, Meadow Branch Noble. Great Magic seventh. Holden Aces is eighth. Gap of 3 back. Magnificent 7 trails. Field across the backstretch. Almost at the midway point. Tucker's out is finally cleared as Cullen gave and Cullen goes. Right back around comes Arrakis for the retake move, and Arrakis on the outside races parked through an opening half of 56 and 3, but he's right back down to the rail now. Arrakis into the final turn. Under pressure from the parked and driving Esquire. Tucker's out is back into third. Mr. of All rides cover fourth outside. Meadow Branch Noble lurking third over. They're back in fifth. Further back, 6 towards the rail is Cool Clifford. 2 to Great Magic. Then Holden Aces. 3/4 bound chasing Arrakis. Under pressure from Esquire, who's going to duck for cover as the field trots by 3/4 in 125 and 4. It's Arrakis on top. Esquire second to the outside. In at the rail third is Tucker's out. Off cover comes Meadow Branch Noble fourth now. They're in deep stretch. Arrakis trying to hold on. Leads by 2 lengths. Down the center, Esquire. Meadow Branch Noble. Cool Clifford on the grandstand side is powerfully closing up late. They're in deep stretch. Arrakis under attack late as Cool Clifford is surging. It's Arrakis at the inside. Arrakis to win, won it by a length. Second on the outside came Cool Clifford. Down the center third, Esquire tight for fourth and a mile of 1:55 and 1. Lorsqu'on parle d'une victoire pleinement méritée, ben c'est ça, la victoire de Arrakis, la dernière qu'il a fait là, à Mohawk lundi dernier. Prend les devants, se fait dépasser, retourne à l'avant et se fait attaquer immédiatement avant le 3/4 de mille par Louis-Philippe et Esquire et remporte la victoire quand même d'une belle façon, d'une façon assez facile, merci. Là.
Impressionnant, le bon vieux Arrakis pour l'écurie Francis Guillemette. Félicitations. Avant d'aller faire un tour à Rideau, on va aller voir le chat 2 secondes. Yvon Ditlot, le vétéran. Yvon, salut Yvon. RT Le Grand, de son côté, réclamé à 1250 $ en 1976, pas d'hier ça, a été ambleur de l'année. Et CMR Brescia, une 54,3 à Sudbury en 2012. C'était le record chez les juments. Excellent, Yvon, merci beaucoup. Je vais aller te voir prochainement là, au centre d'entraînement Sénat un bon samedi. Tu prépareras le café spécial. Claude Thibault est avec nous. Salut mon Claude de l'écurie Perle Royale et de l'Association Troyarme du Québec, l'un de mes partenaires de Passion Course. Claude Thibault. Hélène est trop modeste pour nous parler de son The Real One. Ben oui, Hélène Filion. Mais c'est certain qu'elle ne l'oubliera jamais. Rien à rajouter. J'achète Bertrand Ayotte et Hélène Filion. Tu ne peux pas oublier un cheval de même, le millionnaire The Real One. Oui, monsieur. Isabelle Leduc. Salut Isabelle. C'est le fun, ça, de voir les nouvelles générations faire leur chemin dans le monde des courses. Mais ça, très bon commentaire, Isabelle. Merci beaucoup. Je te vois de plus en plus participer au live. C'est le fun. Merci, Isabelle, d'être là. Kevin Maguire, Fox Valley Treble. Hey, lui, il était rapide en Titi. Lui, Fox Valley Treble, que j'avais acheté à l'encan pour 6 000 $. Tout un cheval de classe. Plus d'1,2 million de collecter. Le Fox Valley Treble. Oui. Il était beau cheval à part de ça. Je me rappelle de ça. Merci, Kevin. D'ailleurs, ne manquez pas, là, au cours des prochaines publications, j'ai 2 publications de naissance stand-by sur la glace. Celle de Kevin Maguire, de VR Maguire, évidemment, qui m'a posté ça il y a pas longtemps. Il vient d'avoir un The Bank. Un The Bank, mesdames, messieurs. Tu sais, la jument qu'on parlait il y a 2 semaines, là, qui était sur le point de l'avoir, là, ça leur retardait un peu parce qu'elle vient juste de l'avoir. Donc, je vous pose ça, les photos, des belles photos de ce beau bébé-là. Je me souviens plus si c'était un poulet ou une pouliche, là, mais c'est un The Bank que vient d'avoir Kevin, que je vous présenterai en photo dans quelques heures sur Passion Course. Et l'autre, c'est un autre jeton de Deneza Petrova à Melbourne, un Trexton qu'elle semble déjà adorer. Un Trexton du côté de Denitza et un The Bank du côté de Kevin. Bravo à nos éleveurs du Québec. On en a besoin. C'est tellement important pour que la roue continue de tourner. On veut continuer à faire des coupes de l'avenir, des coupes des éleveurs pour élever des chevaux, puis merci à eux. Hélène est là, ma très gentille Hélène. Salut! Qui nous répond avec un emoji rempli de cœur concernant son The Real One, je comprends donc. Wendy Saint-Pierre, Binge, on est loin de l'Hambletonian. Connaissez-vous l'histoire de Binge? Moi, les fins de semaine, dans le temps qu'il y avait des écuries à l'Hippodrome de Québec, ben, je vous l'ai déjà raconté. Le premier horseman qui m'a approché quand je suis devenu annonceur à Québec, lors des lundis matins de qualification, c'est Marc-André Simoneau. C'était le premier. Il s'est présenté. Puis, salut, je m'appelle Marc-André Simoneau. Tu viendras nous voir à l'écurie. Si tu veux jogger des chevaux, je vais te faire essayer ça. Puis là, c'est comme ça que la roue s'est mise à tourner. Puis, Binge, à un moment donné, il jogue ça. J'arrive, puis il est sur la piste. C'est qui ça? Je ne le reconnaissais pas. Il dit, c'est Binge. Non, il dit, c'est Binge dans le trot. Je savais que Binge c'était un ambleur. Il était chez Germain Chabot ou chez Jean Laure ou... René Allard l'a eu après ou avant? En tout cas, j'ai des petits problèmes de mémoire du côté de Binge. Mais quand Marc-André m'a dit c'est Binge, on essaie de le faire trotter. François Morin vient d'acheter ça. Oh mon Dieu, on est loin de l'Hambletonian. Mais je m'étais trompé d'aplomb parce que le Binge a livré la marchandise pas à peu près. Il a trotté comme un engin. Il a trotté en 2 minutes. Simon Delille a déjà gagné avec lui. Pascal a gagné des courses. Bref, ça a été tout qu'un switchage de l'amble au trot pour le Binge en question. Puis c'est le cheval que Wendy Saint-Pierre, alias Marc-André Simoneau, bisous, n'oubliera jamais. Voilà, c'est l'anecdote concernant Binge.
Parler de bench après son Morin, il va avoir les yeux dans l'eau. Peut-être pas à ce point-là. Stéphane Aucoin est avec nous, live from les îles de la Madeleine. Moi aussi, beaucoup de ces chevaux sont passés dans ma vie et plusieurs de très bons chevaux. Ah oui, Upscale, Kingfield, Roger Violette, ça. Quelques bons héros. Mais mon préféré, Norwell Shadow, le beau gros trotteur chez Gabriel Boilly, qui avait réalisé un record de piste. Oui, monsieur. Quand on l'a reçu à l'écurie, il avait une patte à moitié pourrie. OK? Je ne la savais pas, celle-là, Steph. C'est bon. 6 mois plus tard, 11 ou 12 victoires. Qui se souvient de ça, Norwell Shadow? Les années 90. Oh, qui était beau avoir trotté, lui. Quand Gabi prenait les devants, c'était Catch Me If You Can. Wow. 11 ou 12 wins en ligne et pour le plaisir avec Karine, sa femme, Karine, The Hair. Oui, The Hair, je me souviendrai bien de ça également. Maryse Grenier nous revient avec Runayan Avenue. Je me souviens de ça, Maryse. Et ma belle Uptown Woman que l'on a vu dans l'invitation humble chez les juments à Trois-Rivières qui m'a fait vivre vraiment de bons moments. Ryan Avenue et Uptown Woman. Parfait, ça. Et Dominique qui revient avec quelqu'un qui m'appelle, va faire refuser. OK. OK, c'est beau. J'avais eu un appel, fait que ça a comme brisé le live un peu. Parfait, on est revenu. Dominique Grosso, et comment ne pas me rappeler de Keystone Goliath, un autre d'un protégé de mon frère qui nous a fait vivre de bons moments. On va aller voir un replay. Je vous disais la semaine passée, ou il y a 2 semaines, que l'actif entraîneur propriétaire Yannick Martel se cherche des chevaux. Dans les chevaux réclamés, Yannick est à la recherche intensive avec la loupe et toute l'équipe. Il a réclamé le bon vieux Paparazzi Hanover, vainqueur convaincant lors de sa première victoire à Rideau Carleton avec Sam the Man Fignon sur le sulky. Voici la victoire de Paparazzi Hanover à Rideau. YC Easy is away from the gate in third. We the North shows up in fourth. Racing fifth, Bet Till Dawn, ahead of Artister J, the early trailer. Making the lead with ease was Paparazzi Hanover. He leads by 2. DG's Magic Moment in second. YC Easy in third. We the North is in fourth. Here comes Bet Till Dawn to the outside. Artister J trails the quarter, is up in 29 seconds. They move in front of the grandstand for the first time. Paparazzi Hanover. Samuel Filion simply swinging off him on the lead. DG's Magic Moment is in second. Third on the outside, YC Easy. Bet Till Dawn is on the outside of the racetrack. Inside of him, We the North. Artister J is a reserved 6th, about 8 lengths from the lead. They paced their way past the half in 59 seconds. To the backstretch they go, showing the way. Paparazzi Hanover, DG's Magic Moment in the 2-hole. YC Easy is third and on the outside. We the North is fourth, but he's about 5 more back. Outside of him is Bet Till Dawn, and trailing the field, Artister J towards 3/4 they go. Paparazzi Hanover leads this field towards 3/4. DG's Magic Moment in second. YC Easy still third. Still plugging away is Bet Till Dawn ahead of only Artister J. 3/4 of 127-2 on the final turn. Paparazzi Hanover. Filion lets it out a notch. He's on top by 3. DG's Magic Moment is still second. YC Easy third on the outside with 1/8 of a mile to go. Paparazzi Hanover is cruising to victory here. Paparazzi Hanover going to win this one by 7, maybe 8 lengths in the end. Paparazzi Hanover in 157-3. Looked like YC Easy over DG's Magic Moment for the place spot. Number 5, Paparazzi Hanover, the winner. He's a big gelding, 10 years old by Well Said, out of Paula's Best by Pro Bono Best. Owned and trained by Yannick Martel. Driven to victory by Samuel Filion. Paparazzi Hanover, 1st and 8 on the season. Today's mile, 157-3. 29, 59, 127-2. The mile, 157 3/5. Quand tu réclames un cheval et que le premier départ, il gagne facilement comme ça, c'est plus qu'encourageant, hein? C'est le fun. On va souhaiter d'autres victoires, Yannick Martel. Restez là, mesdames, messieurs, les commentaires de
entre autres Sébastien Leblanc, Steven Gagnon sur le chat. On revient dans 2 secondes. Merci à mes commanditaires, dont Purina et l'Association Triangle du Québec. Voici leurs 30 secondes de pub. On revient. Tout comme vous, nous sommes passionnés. Et nous sommes fiers de supporter vos accomplissements depuis des générations. Et pour cette raison, nous serons à vos côtés, à vous encourager et toujours heureux à l'idée de vous supporter dans vos futurs succès. Contactez Purina dès maintenant via Purina Connect et notre site équipepurina.ca. Merci d'être là, les passionnés, de retour de la pause. On va aller voir le chat. Qu'est-ce que vous racontez? Merci de m'indiquer la présence. C'est toujours le fun pour moi de te savoir là. En ce dernier live, avant la reprise officielle des courses à l'hippodrome de Trois-Rivières. Premier départ midi ce dimanche 1er mai avec un spécial brunch cabane à sucre à la salle à manger. On a bien hâte à ce premier programme de 40 prévu à Trois-Rivières. C'est ce dimanche. Sébastien Leblanc, salut Sébastien. Salut Ghislain, comme entraîneur, sans aucun doute. Tornade de cours que j'avais réclamé à Colin Johnson à Montréal pour 8 000 $ et que j'ai coursé jusque dans l'Open Mare à l'hippodrome de Montréal en 2002. Wow! Et comme propriétaire, sans aucune surprise, évidemment, son beau Phoenix qui m'impressionne de semaine en semaine, donne tout le temps, lui, son plein rendement, tout petit, mais tellement de cœur, son Phoenix. Chez Richard Moreau, qui est maintenant un membre de la famille qui n'arrête jamais de nous surprendre. Mais tout le temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est toute qu'une acquisition pour lui que ce Phoenix. Steven Gagnon, que je recevais la semaine dernière, comme vous le savez, évidemment, Hippity Hop and battu au fil en 55 et des poussières par un DGs. C'est bon. Et Denis Saint-Pierre, même que Denis pensait l'avoir perdu tellement c'était serré. En quelle année ça? C'était à Trois-Rivières, Steven? Merci pour ton commentaire. Francis Piché revient. J'ai travaillé longtemps pour Régent Rondeau. Oui, ben oui. C'était mon deuxième père. Toi, tu n'as pas connu Sharp Focus. C'était tout qu'un trotteur, le cheval préféré à son frère Marco Piché, Coco Piché. Sharp Focus. Je me souviens de Sharp Par. Sharp Focus, pas certain. Je suis capable de reculer loin, France, mais des fois, j'en oublie des fois. Là, Sharp Focus, ça ne me dit rien pour le moment. Oui, un bon trotteur, nous dit Joanne Labbé, Norwell Shadow, en revenant de Floride. J'avais dit à Gabi qu'il était à Pompano et il avait été le rechercher en réclamation. Ah oui? C'est pas M. Gaston Leclerc, ça, Norwell Shadow? Je pense que oui, hein? Tony Descobles, salut Tony, comment ça va? Salut les passionnés. Moi, c'est évidemment Matters Duvin. Qui d'autre? Qui d'autre que Matters Duvin? Bonne soirée à tous. Merci d'être là, Tony. Toujours un plaisir de te savoir là. On va voir un autre replay des passionnés. Steven Gagnon 2017 ou 2016, je crois. OK, parfait. Hippity hop, hippity hop, and pour Néo-Zélandais. Chantal Mitchell a un Better the Light. Qui a très bien fait le travail à sa dernière sortie. Belle victoire avec Paul McDonnell au guide. Il s'appelle DJ Silster. Et c'est la prochaine reprise que je vous propose à ce Passion Course Live du mercredi 27 avril. DJ Silster de l'écurie Chantal Mitchell.
as he be Sunny for position off the gate. I Want to Be a Pirate at the inside fifth away. Stonebridge Nike took back sixth. Beach Hunter lays parked out seventh. In at the rail to be along from an eighth is Mickey's Big Guy. Then Don't Poke the Bear, and the early trailer in the backfield after that slow start was Ariseg. They're already well gapped out through a quarter of 28 and 3. Heart of Dixie fronts the field at 73 to 1. Cobra Kai's in the pocket spot. DJ Sealster gaps 3 lengths third. He Be Sunny, the favorite, situated fourth, fifth inside 2. I Want to Be a Pirate. Then a gap of 4 lengths back to Stonebridge Nike. Gap of 3 to Beach Hunter. It's another 3 to Mickey's Big Guy. Then it's back to Don't Poke the Bear and Ariseg. Field across the backstretch, coming to the half-mile marker, and with that lead, Heart of Dixie. Heart of Dixie on top, just over a length in 58 and 2. Second, Cobra Kai. DJ Sealster closing up the gap into third now. Sent outside, He Be Sunny. There moves with cover fourth. Fifth to the outside as they travel into the final turn is Stonebridge Nike. Scooting up the rail goes I Want to Be a Pirate. Then further back to Beach Hunter. Outside goes Mickey's Big Guy. Don't Poke the Bear and Ariseg. Troubles around the final turn for Heart of Dixie, who made a break in stride there. They're on their way to three quarters, chasing DJ Sealster. DJ Sealster leads a length. Pressure from Stonebridge Nike, pocket sitting. He Be Sunny third now. Then outside comes Cobra Kai, three quarters in 1:28. Wheeling into the stretch. DJ Sealster on top, leads it a length. Pressure came from Stonebridge Nike. Bottled up is He Be Sunny. Then to the outside. Closing up now with some late speed is Cobra Kai, and Don't Poke the Bear back fifth. Deep stretch. DJ Sealster up the inside, closing He Be Sunny. It's DJ Sealster down the center. DJ Sealster holds on to win by half a length. Second up the rail was He Be Sunny. Cobra Kai finished third. Then it was Stonebridge Nike fourth in 1:57. Ne manquez pas la semaine prochaine un invité de marque. Vous allez être content si vous avez manqué le post que j'ai mis lundi ou dimanche dernier pour lancer officiellement la saison 2022 à Trois-Rivières. Le champion conducteur viendra passer la soirée avec vous sur Passion Course, mesdames, messieurs. Pascal Bérubé. Ouf! Pascal Bérubé viendra passer la soirée avec nous mercredi prochain. Il va y avoir du monde à la messe, comme dirait l'autre. On va se raconter toutes sortes de super anecdotes parce que je connais Pascal depuis mes débuts. On a commencé ensemble. On a commencé dans la même période, nous, dans les années 90 à Québec. C'est lui qui m'a fait jogger les premiers chevaux. C'est lui qui m'a fait conduire les premières fois dans le circuit régional. On va en avoir des affaires à se compter. Et manquez pas ça. Dites-le à vos amis. Je compte sur vous autres pour être un méchant gros party Passion Course mercredi soir prochain avec la visite de Pascal Bérubé sur Passion Course Live. On va voir maintenant une autre course à Yonkers, les passionnés, alors que je vous invite à continuer d'entertainer cette soirée sur Passion Course Live à votre façon. Je vous demande, parmi les chevaux que tu vas posséder ou entraîner, ou a été le palefrenier, lequel cheval que tu n'oublieras jamais et pourquoi? On a déjà beaucoup de commentaires. On s'en va dans les 70 commentaires. Merci de participer de belle façon à cette autre belle soirée live sur Passion Course et les passionnés. On va aller voir la victoire de George Brennan avec un protégé de l'écurie Romberg. Drama Act. Remarquez bien cette victoire. Toute une victoire de Drama Act avec The Minister of Speed, George Brennan à Yonkers Raceway. Best Head West. They'll line up in post position order into that first turn. And Drama Act and Brennan take the initiative from that inside draw and lead it by a length over Racine Bell. But she's about to quarter move. Here's Racine Bell. And Bartlett wants no part of sitting the pocket here. It's a gap of 3. That's easy to please as they move across the backstretch. Fourth is Best Head West. Miss UN is fifth at about 7 lengths now from the clearing Racine Bell. Farther back is Mystical Carry, Karma Sealster. And last of the 8 is Keep Rockin'. Opening quarter 27 and 2. As these pacing mares move around the far turn the first time with Racine Bell. She's looking to make it 4 in a row. And she's taking all the support tonight at 2-5. Drama Act, though, after a brief lead, is sticking right there with her in the pocket. Easy to Please is third. Cacalian Best Head West travel in mid-pack. And then comes Dexter Dunn and Miss UN would like cover. May not get it. He's floated to the outside.
will be followed by Karma Sealster, who improves one spot. Then toward the inside, it's Mystical Carry and Keep Rockin'. They're halfway home in 56 seconds flat as they approach the backstretch, and it all goes through Racine Bell. She's the target, and she leads it from a shadowing Drama Act. Easy to Please is put in the game. First up by Stratton, pinned in fourth is Best Head West. Miss Yuen is right there, ready to roll off cover fifth. Things tightening up here. Sixth toward the inside, Mystical Carry. Karma Seals is in the vanguard, while third over, and the trailer is Keep Rockin'. 3/4 in 1:23 and 4, 27 and 4 in that quarter. On the final turn, it is Racine Bell. Dramac looking to stretch her legs. On the outside, it's Easy to Please under pressure. Then toward the inside, Best Head West, and Miss Yuen's going to go 3 wide into the stretch in the Blue Chip Matchmaker final. It's Racine Bell bracing for Drama Act toward the inside. Here comes Drama Act, and she means business. Out after Racine Bell. It's going to be these two dead tight. Very close. Racine Bell and Drama Act. 151 and 2. J'ai regardé cette course-là avec beaucoup d'amateurs. Il y en a beaucoup qui pensaient que c'était le 2 à l'extérieur qui avait remporté la victoire, mais dans l'open stretch, Drama Act vient remporter la victoire par la plus faible des marges. Taking the Blue Chip Matchmaker final. Merci d'être là ce mercredi soir sur Passion Course Live. On s'arrête 2 instants. 2 instants, ça c'est quelques secondes pour vous présenter les publicités de 2 de mes partenaires de la semaine. L'Hippodrome de Trois-Rivières. Merci à Claude Hamel du Club Jockey du Québec et de l'élevage HP, ainsi qu'à M. Richard Moreau, Mr. O'Brien Award. Voici leurs 30 secondes de pub parce qu'ils sont partenaires de Passion Course. On revient. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, le millionnaire, une 48-1 et talent reproducteur. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 66 millions de dollars en bourse. Gagnant d'un 9e trophée O'Brien Award consécutif. Merci Richard Moreau, partenaire fidèle de Passion Course. Merci à mes partenaires de Passion Course qui continuent à m'encourager dans cette superbe aventure qui vise à mettre le spotlight sur vous, les horsemen québécois, d'ici au Québec, en Ontario, partout au Canada et même partout en Amérique du Nord. Isabelle Leduc nous partage son préféré. Le plus beau et le plus fin, Best Show in Town, le beau gris qui était dans l'écurie Gérard Demers. Merci beaucoup, Isabelle. Excellente réponse. On va aller voir maintenant la reprise d'un gagnant, propriété d'un expert ou d'un spécialiste ou d'un amoureux des courses de poney. Je vous l'ai dit, hein, si vous n'étiez pas avec nous la semaine passée. Je recevais Nancy Auger, Joël Gagnon, qui ont commencé dans la game dans les poneys. Steven Gagnon de Wayligator également. Donc, il y avait beaucoup de passionnés amoureux de courses de poney qui étaient là la semaine dernière. Mais Michel Lagacé en est un également, nouveau propriétaire du centre d'entraînement Presqu'île. Michel Lagacé est le propriétaire de Shazam Blue Chip. C'est la reprise que je vous propose à l'instant. Il a gagné un Rideau Carlton, lui, au profit de l'écurie Matthew McDonald, Anne-Marie Turan, au guide Robert
Shepherd, Shazam Blue Chip at Reno. Shazam Blue Chip shows up in fourth, ahead of Real Rubies at Play. Taskbar Hanover rounds out the field. Radley Hanover is on the lead. He's got a Vendetta sits second. Twin B Laker at 3-5 is in third. Then Shazam Blue Chip, another 4 back in fourth. The quarter is up in 27-4. Radley Hanover has been sent to the lead for Genois. He's got a Vendetta races second. Twin B Laker is under a big hold to Guy Gagnon from third. On the outside, Real Rubies at Play is on the attack and looking to flush some cover. Inside of him is Shazam Blue Chip, going to roll the dice up the rail. Taskbar Hanover out into the flow with 6 to make up on the leader. And it's Radley Hanover past the half in 57-2. Radley Hanover takes him towards three quarters. Twin B Laker is second on the outside. He's got a Vendetta, is boxed up in third. Undercover fourth. Real Rubies at Play is getting towed up into it nicely. Shazam Blue Chip will need a way through late, and Taskbar Hanover trails the field. Radley Hanover is trying to keep Twin B Laker at bay. He's got a Vendetta from third, three quarters, 125-4. Out come the earplugs on Radley Hanover. Twin B Laker is on even terms now. He's got a Vendetta, needs a way through from third. Real Rubies at Play is fourth. Swinging wide as Shazam Blue Chip. Here they come for home. Twin B Laker takes the deep stretch lead. Radley Hanover on the inside. He's got a Vendetta. Way out wide comes Shazam Blue Chip. Shazam Blue Chip nails it in the final strides in 154-4. Number 2, Shazam Il était Blue nulle Chip, part dans le the dernier winner. tournoi. Robert Shepherd choisit le centre du tracé. Quelle accélération dans le dernier droit pour le protéger de Michel Lagacé de l'écurie Matt McDonald à Marie-Turenne. Shazam Blue Chip, bravo à toute l'équipe. Toute une victoire. Robert Shepherd, the winning driver. Shazam Blue Chip, first and 4 on the season. The mile 154. Le Radley Hanover de notre fêté du jour, Caroline Marleau, a terminé deuxième. C'est vraiment fait coiffer dans les toutes dernières foulées. Merci de continuer de prendre quelques secondes pour entertainer le chat. On est dans le dernier droit pour cette soirée du mercredi soir sur Passion Course. Merci à mes commanditaires. Vous voyez le logo apparaître au bas de l'écran en bord de passante depuis 20h ce soir et ce sera le cas jusqu'à la toute fin. Il me reste encore quelques reprises de course à vous présenter. Jean-François Gauthier participe également au chat. Merci de le faire, Jeff. Meilleur trotteur que j'ai conduit dans l'invitation Trot à Québec, l'excellent Pont Noir. Le préféré est sans doute d'Andréane Fontaine. Pont Noir, excellent trotteur à Michel Fontaine. Très bonne famille, les Fontaine. Denis Bussière, un vieux chum, j'ai joué à la balle molle avec. Salut Denis, grand amateur de course. Le plus tough coursait souvent les 2 tours sur la ligne. Big Towner. Best Big Towner. De l'écurie, je ne saurais dire, Denis. Merci de participer à ce live, Denis. Toujours un plaisir de te savoir là. Je disais tantôt merci à Claude Hamel de l'écurie de l'élevage HP, un grand passionné de passion course, Claude et sa conjointe Céline Paquin. Leur Théo a retrouvé le sentier de la victoire lundi dernier avec le jeune Austin Soares sur le sentier. Super victoire de HP, Royal, Théo de l'écurie, Benoît Baillargeon, un gagnant de plus de 566 000 $ en carrière. A gagné à 1,55 sur un tracé non rapide. Revoici la victoire de HP Royal Theo à Mohawk Park. And it's HP Royal Theo at 18-1 for Sori up to claim that lead early. Cameron Hanover takes the pocket trip. Third outside, pressing on is Truffles 2. Backed off fourth by 2 more lengths, Cindy Lynn. It's another 2 to Gold Edition at the rail fifth. Odds on Amethyst, the 6th one. Back to 7th, Bautista. 2.5 lengths back to trailer Nylander. Good quarter speed of 27-3. And here comes Truffles 2, the favorite to touchdown on the lead. HP Royal Theo back into second. Cameron
Hanover third now, then long shot Cindy Lynn, Gold Edition, odds on Amethyst Bautista, and 2 more to Nylander. Field across the backstretch, coming to the midway point, and there goes odds on Amethyst on the move out of 6th, giving cover to Bautista, who picks it up from in 7th. Nylander's on the move too from the backfield 8th. In the meantime, Truffles 2 carves out 57-1 first half speed. Second quarter trotted 29-3. Truffles 2 to the final turn. HP Royal Theo, the pocket shadow. First over third is odds on Amethyst driving. Cameron Hanover locked at the rail. Bautista's on cover. Shuffled to the inside, Cindy Lynn. Nylander trying to get a rally going from next to last. And the trailer is Gold Edition. 3/4 bound. Truffles 2 leads the way. Still there, a length and a half better than pocket sitter HP Royal Theo. Odds on Amethyst is third outside. Cameron Hanover locked at the rail 4th. 3/4 126-4. Back-to-back 29-3 panels. And off the turn, Truffles 2 leads by 2 lengths. Here from the pocket spot emerges HP Royal Theo, revving up his engine late. And it's HP Royal Theo who's upset-minded here for Sori on the outside. HP Royal Theo on the outside is reaching up to win it. Truffles 2 put up a good fight to be second. Bautista third. Cameron Hanover fourth in 1:55-1. 5-year-old son of royalty for life out of the Juste à temps, le Théo qui vient de passer le favori Truffles 2 qui met cette place. 18-1 au tableau, s'il vous plaît, pour le HP Royal Théo de l'équipe Paille-Argent. Félicitations à toute l'équipe du HP Royal Théo. Benoît Hébert, salut Ben. SG spécial, il m'a ramené aux courses comme trainer. A gagné à Reno et à l'hippodrome de Trois-Rivières. SG spécial. Merci, Ben. Va pas trop loin. Je vais avoir une reprise que tu vas aimer dans pas long. Isabelle Leduc, je n'étais pas là au début du live, donc tu l'as peut-être déjà dit. Mais toi, Ghislain, quel est ton cheval chouchou? Non, j'en ai pas parlé. Ben, j'en ai parlé d'un. J'ai parlé de Gosford Park que j'avais acheté de Benjamin Paquette, de la famille Paquette, pour faire le circuit régional. Puis, sans être champion du monde, ben, il m'a procuré quand même beaucoup de plaisir. Je le trouvais donc fin, ce cheval-là. C'était loin d'être champion, mais gagner une coupe de course dans le circuit régional, puis je l'avais acheté dans ce but-là. Il y a Track Answer, qui est un poulain, le premier poulain que j'avais dit, le premier poulain que je vais en faire l'achat, je vais l'appeler Track Answer parce que j'étais annonceur. J'étais jeune annonceur, donc pour moi, je voulais appeler le poulain annonceur maison, Track Answer. Puis ça a été le cas. On a acheté Kanako Kim de la ferme Kanako des Lacailles. Et avec Stéphane Brosseau, j'ai dit à Stéphane, j'aimerais ça qu'on l'appelle Track Answer. Ben oui, on va l'appeler Track Answer. Puis par là, champion du monde, malheureusement, non, ça n'a pas été champion du monde, ça non plus. Pascal Bérubé, on va en parler mercredi prochain. Il a fini ses jours chez Pascal, je pense. Il était beau, par exemple. Ah oui, il était beau. Mais le cheval d'une vie, de mon côté, c'est Royal Becquet, demi-millionnaire. Je l'ai conduit à 2 ans dans le circuit régional. C'est là qu'il avait vraiment attiré mon attention. Royal Becquet, tu ne peux pas oublier ce cheval-là. Le Little Warrior par excellence. Partout où il est allé en Ontario, il a fait 2 fois le Gold Cup and Saucer, la finale à l'île du Prince-Édouard. Il est décédé l'an dernier. Tout le monde était vraiment triste d'apprendre son décès. Quand tu parles d'un cheval populaire que les gens suivaient et aimaient suivre à Mohawk et tout ça, ben, c'était vraiment lui, Royal Becquet. Alors, c'est mes choix, là, vite comme ça, Isabelle, là, c'est ça mes choix. Joe Blow, Ward et Zab. Excellent jument, Jean-Marie Potvin, oui. Gilles. Hey, salut Gilles Bérubé, j'ai parlé de toi tantôt. Il y en a un qui a parlé de Chilito and Over, que tu as déjà possédé. Ben oui, je me souviens de ça, Chilito and Over. Pour Gilles, c'est Pegasus Rebecca, payé 700 $ à l'encan. 5 steaks, 3 premières, 1 deuxième, 1 troisième. Tu l'as payé assez vite, mon Gilles? Hey, la semaine prochaine, tu vas être là obligatoire. Là, c'est ton fils. Genre, c'est ton fils, ça va être toute une soirée. Toute une soirée, mercredi prochain, avec Pascal. Oui, tout un cheval, Isabelle Leduc. Ben, tout le monde connaît Royal Beckett. Là. Il était gros de même, mais il avait le cœur gros de même. Ouais. J'ai eu la chance d'être partenaire dans ce cheval-là. Une chance extrême. Oui. HP Royal Théo, le replay, c'est fait. On va aller voir mes 2 derniers partenaires. Ça dure 1 minute. Reste là, mon passionné. Merci beaucoup. On est dans le dernier droit. On achève cette belle soirée que nous vivons encore ensemble ce soir sur Passion Course. Le dernier live avant le début des courses officielles à l'hippodrome de Trois-Rivières. Voici la publicité de le King des garages et des écuries. Yves Laprise de Garage Expert
Et on vous invite une fois de plus à communiquer avec les confections au fil d'arrivée. Manon Gravel, Kathleen Pelletier, ils attendent ta commande d'articles de la boutique Passion Course, dont le tout nouveau hoodie, noir ou gris. On a la pub de ça. On revient, nous, dans une minute. Bonne nouvelle, les passionnés! Les nouveaux hoodies Passion Course sont arrivés! En plus du noir classique, le gris anthracite est maintenant disponible. Grand choix de grandeur possible, de extra small à 5 extra large. Commande le tien sans tarder aux confections au fil dérivé de Manon Gravel et Kathleen Pelletier par courriel confection2020@gmail.com. Confection avec un S 2020@gmail.com. Merci de porter fièrement ton nouveau hoodie Passion Course. Merci aux passionnés qui ont pris la chance de commander leur nouveau hoodie. On a toutes les grandeurs possibles. Hein? Manon vous l'a déjà dit. C'est genre extra small à 5X large. C'est sûr que tu fites là-dedans. Là. Alors, n'hésite pas à te le procurer si ce n'est déjà fait. Merci de l'avoir fait si tu l'as fait. C'est correct ça? Oh oui, OK, c'est correct. Hey, j'ai passé vite tantôt. Gilles Claudette, là, ça c'est Gilles Bérubé et sa conjointe Claudette. J'ai passé vite tantôt. Gilles Bérubé, le père de Pascal, que je reçois la semaine prochaine. Rick Turan est avec nous, l'un des plus grands avec moi, là. L'un des plus grands fans de Jessica Turan. Hein, Rick? On ne chicanera pas, là. On est des grands fans de Jessica. On veut que ça marche, son affaire, parce qu'on était très proche de Serge. Parfait. Rick, qui est d'ailleurs, on vous le rappelle, mais ceux qui ne le savaient pas, a fait affaire avec mon commanditaire Garage Expert, qui l'a connu sur Passion Course. Garage Expert, Yves Laprise. Il va se faire un big garage, mais un gros garage, comme dans Elvis Raton. Un gros garage. Ils ont fait des affaires ensemble. C'est bon, hein? Yves Laprise avec Rick Turan. Rick qui nous dit Tour Royal. Qui d'autre? La belle trotteuse noire que Serge pilotait d'une superbe façon. Pour moi, toute une trotteuse. 3/4 million de dollars à vie. Oui, monsieur. Et son Kanako Simply. Kanako Simply est tout un caractère, mais tout un talent aussi. Je me souviens très bien. Tu coursais dans les grosses gangs avec ce cheval-là, Kanako Simply, Richard. Oui, monsieur. Continuez de nous écrire. Même, on achève, là. Ceux qui vont nous écouter en reprise, là. Ben, écrivez vos commentaires. C'est pas parce que le live est passé que tu peux participer. Tu peux liker, tu peux commenter, tu peux partager. Ça reste sur la page. Puis ça s'en va par la suite sur YouTube, mais tu peux pas commenter. Tu peux pas commenter sur YouTube. Dominique Grosso est de retour. Une très belle victoire et beau souvenir, mais rappelle-moi le nom du cheval qui m'a procuré de joie et d'honneur et a payé plus de 8 $ win et conduit par un passionné. Toi, merci. Hein? Moi qui conduisais 8 piastres sur le nez. Ben là, il me manque des détails. C'est quand, ça? 8 piastres sur le nez? Conduit par un passionné, toi. Bon.
Très belle victoire et beau souvenir, mais rappelle-moi le nom du cheval qui m'a procuré de joie. 8 piastres sur le nez. Écoute, ben, je ne sais pas combien je payais sur le nez, moi, là. Je ne sais pas. Mais si c'est au Paris, ben, c'est l'année passée, Yankee Up, ça. Payais-tu 8 piastres sur le nez, Yankee Up? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Moi, quand je reviens me faire poser, là, le cœur bat 100 000 $ puis je suis content. Puis je ne regarde pas au tableau combien je paye. Là. Premièrement, je ne me souvenais même pas que c'était au Paris, cette course-là. C'est vrai, c'était un programme du circuit régional, donc au Paris. Tu as même trop raison. 2021. Et boy, l'année passée, ben, c'est Yankee Up. D'après moi, c'est lui. Un cheval que Sylvain Tremblay de Métabetchouane Saguenay m'avait prêté. Oui. D'après moi, c'est lui. Steve Labonté, la jument à mon oncle. Victorious Breeze. Ouf! Régis, Victorious Breeze, moi je vois Victorious Breeze, Stéphane Brosseau. Stéphane Brosseau, probablement qu'il avait dit quand j'avais reçu que c'était un de ses moments préférés. Hein. Coursait dans des grosses classes à Blue Bonnet, le Victorious Breeze de la famille Prudhomme. Tout un cheval pour moi, mais hein. Tu me confirmeras, Dominique, si c'est Yankee Up, OK? La jument à mon oncle, nous dit Donna. La jument à son oncle. C'est quelqu'un qui peut m'aider là-dessus? J'aimais bien Elm Grove Dignity, Martin Giguère. Ben oui, en plein ça. Elm Grove Dignity. Martin Giguère sur Sulky, l'homme carotté, orange et blanc. Salut Martin, si t'es là. C'est exact. Yankee Up, Dominique. Oui, c'est ça. Dans le centre du tracé aux 3/4. Oui, c'était un de mes bons moments, ça. Yes. Merci, Dominique. Tour royal appartenant à mon oncle. OK. C'est ça que tu veux dire par la jument à mon oncle. En parlant de tour royal. OK, c'est parfait. Merci, Steve. Prochain replay, alors que on est dans le dernier stretch. Continuez à nous entertainer un petit peu. Je veux vous suggérer la victoire d'un trotteur à Rideau. Il n'a que 3 ans, mais il est bourré de talent. C'est un morceau masse, s'il vous plaît. De l'écurie Benoît Hébert, un vrai passionné de passion course. Il est la copropriété d'Éric Lafleur, très connu dans le monde des courses en Outaouais. Il s'appelle Mask of Zorro. Stéphane Brosseau, voici sa dernière victoire à Rideau. Incredible Hall. Archimed Alpha down the center of the track. Charlie Barr is also out quickly. Mask of Zorro unhurried, 5th away. 2 more to Joe Bava Hanover. 2 more to Stormont Leslie and Stormont Molly. They move off the turn towards the quarter pole. Here comes Archimed Alpha. Stephen Genois puts this one on the lead by the opening quarter of 30 seconds. Archimed Alpha makes the front at 6-1. Vitor is going to reclaim under the line the first time. Incredible Hall watches that action from 3rd. Charlie Barr is in 4th. Mask of Zorro, a reserved 5th, about 7 from the front. 2 back to Joe Bava Hanover. 2 more to Stormont Leslie, Stormont Molly, the trailer. Here comes Mask of Zorro moving out from 5th. Vitor is on the lead by the half in a leisurely 102 2/5. Vitor by 2 lengths. Archimed Alpha sits 2nd. Incredible Hall races 3rd. Mask of Zorro 4th and on the outside with 5 to make up. Ahead of Charlie Barr. Next is Jobava Hanover. Stormont Leslie and Stormont Molly are the 2 trailers towards 3/4. Vitor has a visitor. Here comes Mask of Zorro getting closer with every stride. 3/4 is 131 4. Vitor with the lead. Mask of Zorro a closer second. Archimed Alpha 3rd. Incredible Hall is 4th and fresh and looking for a way through. Moving well is Jobava Hanover out of the backfield. So is Charlie Barr. Here they come for home. Mask of Zorro on the outside. Vitor is at the rail. Mask of Zorro underconfident handling by Brasseau to win it. Vitor is 2nd. Incredible Hall squirted through between for 3rd and 202 flat. Number 4, Mask of Zorro returns as the C'est la soirée que Ben avait remporté 2 victoires. Hein. Son Beyond the Lens avait également visité le Cercle des vainqueurs ce soir-là. Good job, Ben, nous dit Isabelle Leduc. Good job, Ben, que je te dis également.
Alors que Stéphane Pouliot semblait voguer vers la victoire facile avec son Vitor, mais Stéphane Brousseau en a décidé autrement. Superbe fin de course dans le dernier droit là, de Mask of Zorro. Incredible All a complété le pari trifecta dans cette course. Sur le chat, Paul Labonté nous dit le propriétaire. Exactement. Je ne pensais pas que si c'était ton oncle, Steve. De là, ma confusion tout à l'heure. Tout est réglé. Paul Labonté, c'est le propriétaire de l'excellente Tour Royale qui est l'oncle de Steve. Parfait, ça. Denis Bissière, dans les drôles de noms de cheval. Mais Monsieur Frontenac, mon père m'a bien parlé de ça. Monsieur Frontenac et bonjour Fernand. Non, ça, c'est la première fois, celle-là, Denis. Bonjour Fernand pour les nostalgiques. Est-ce qu'il y en a qui s'y viennent de ça? Faut que tu sois en haut de 50 ans là, si tu te souviens de ça. Bonne nuit, nous dit Jean-François Maguire. Salut, Jeff. Bonne nuit. Tu nous écouteras, t'écouteras le reste en replay, comme le font plusieurs passionnés. Régis, concernant Victorious Breeze, il coursait contre les meilleurs dans le temps, dans l'invitation, tu as raison, et a coursé dans le Gold Cup and Saucer. 96-97. Oui. Beckett, lui, c'était 2009-2010, je pense, de mémoire. Michel Roy, très belle soirée encore. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Michel. Si vous avez 2 secondes, écrivez-nous donc le cheval que vous n'oublierez jamais. Même si vous n'êtes pas un horseman, il y a un cheval que vous n'oublierez jamais, peu importe la raison, Michel. Peut-être, hein? Ghislain Paquette, tu demanderas à Brosseau la première fois qu'il l'a traîné à Montréal, tu vas voir ce qu'il va te dire. OK. Ghislain, as-tu connu Fred Dufaubourg? Tout un caractère aussi. Non, ça ne me dit rien, celle-là. Je connais quelques Dufaubourg, mais pas Fred. Pas Fred. Lundi passé, Doug McNair a raté son programme à Mohawk pour aller conduire à Yonkers parce que c'était une grosse soirée de steak. Il était présenté, entre autres, la finale du MGM Bogota Pace. Je pense que la bourse était $1 demi-million, quelque chose comme ça. 1,50 et 1/5 la victoire. Ça a brossé dans cette course-là. Vous allez voir Yannick Gingras qui s'est fait parker. Et on va voir ça. Avec un This is the plan. Le cheval qui détient le record de piste à Trois-Rivières s'est fait parker avec des fractions ultra rapides, évidemment. Et qui en a profité? Ben, c'est Fun at the Beach End. Voici en replay la finale du MGM Bogota Pace présentée à Yonkers lundi soir dernier. Fun at the Beach, vainqueur du MGM Bogota Pace à Yonkers. In the offing, this is the plan. Third part of the early action. And in fourth is Semi-Tough. Leonidas found a good spot. Fifth, 6 lengths from these dueling leaders. Then we go back a length to Fun at the Beach and Nandolo. And Pat Stanley is the trailer. Here comes This is the Plan up alongside of Jack's Legend. Jack's Legend sparring with This is the Plan as they tussle past the opening quarter at a quick 26-3. Backing off the duel was Tattoo Artist in third. Then we go back a length and a half to back and forth. There is Semi-Tough. Leonidas is fifth, about 6 lengths from the lead, and This is the Plan is paying a stiff price here as Jack's Legend is really taking it to last year's champion. Then toward the inside in third is Tattoo Artist. Gapping there was Semi-Tough. Moving on the outside, here comes Leonidas. They go a half mile in 53-4. 27 1/3 quarter as they approach the backstretch, and This is the Plan has dropped back, but having to move 3 wide is Leonidas. They head up the backstretch. It's a very vulnerable Jack's Legend out on the lead. In between horses, This is the Plan is not done yet. 3 wide is Leonidas, and behind a crowd is Tattoo Artist. They're coming from everywhere, from out of the clouds. Fun at the Beach. In between horses, then it's Semi-Tough 3/4 in 121-4 on the final turn here in the Borgata Pacing Series final, and the leader is Leonidas, but now on the outside with fresh legs, here comes the upset-minded Fun at the Beach at the top of the stretch here in the Borgata Pacing Series final. Fun at the Beach on the outside is taking the lead. Leonidas on the inside is back to second, but the upset's on here. It's Fun at the Beach at 15-1 in the Borgata Pacing Series final. Leonidas second, a distant third, Semi-Tough. It was close for fourth, Tattoo Artist or Nandolo N. Coming back to the winner's circle, taking the 2022 Borgata Pacing Series final. Fun at the Beach, bringing the upset here at 15-1.
Fun at the Beach is owned by Mark Ford of Campbell Hall, New York, trained by Jeffrey Gillis. De l'écurie And the Jeff lead Gillis driver avec un certain is Jordan Stratton. Lui, il en gagne des courses. That is the sixth win À of the Yonkers. season, the Ouf! third in Un des tops Whistler là-bas. Racing Series. Profite d'une bataille exagérée des meneurs, évidemment. This is the plan n'a jamais vu les cônes, alors un demi-mille extrêmement rapide. Et c'est lui qui en a profité à 15 contre 1, s'il vous plaît. Fun at the Beach End, vainqueur du MGM Burkota Pace à Yonkers Raceway. Ça se passait lundi soir dernier. Je vous ai dit tantôt qu'on était dans le last stretch. Ben oui, j'aperçois le fil là-bas. Là. On est vraiment là. Et je vois les conducteurs stimuler leur monture. Il me reste un replay. Lequel que j'ai gardé, vous pensez, la cerise sur le dessert? La cerise sur le sundae? Lequel que j'ai... Isabelle, elle va bien me trouver ça. Lequel vous pensez que j'ai gardé pour terminer cette soirée? Quel replay? Madame Martineau est avec nous. Salut, Madame Lise. Ben, je suis très content de votre réponse. J'aurais été déçu de ne pas vous lire. J'aurais été déçu de terminer ce live sans vous avoir lu, dans le fond. Le beau blond de Marc-André Simoneau, Wendy Saint-Pierre, c'est son préféré. On se demande s'il a des parts secrètes. Hooter Shooter, son préféré. Vous le savez, hein? On en a parlé tellement souvent. Parfait, Madame Lise, merci beaucoup. C'est un incontournable pour vous, Hooter Shooter. Salut, Seth, comment ça va? Alors, Rick Turan, Fred a terminé deuxième et Maxou, la finale de la Coupe des éleveurs. Maxou, oui. Ben oui. Salut, Fred, salut, Seth, bonne nuit. On achève ce soir. Un petit peu, je veux pas oublier personne. Isabelle. Merci, Chelin, encore une fois. On est chanceux d'avoir un passionné pour partager tous ces beaux moments, again and again. Merci. Je fais ça pour vous autres. Merci beaucoup. Merci à mes commanditaires qui m'aident à continuer aussi. Si vous voulez être commanditaire, communiquez avec moi. Je vais vous dire comment ça fonctionne. Moi, je veux aider l'industrie. Vous le savez, quand j'ai démarré ça, c'était ma mission. Puis là, ben, ça continue. On a 2 ans, puis je veux que ça continue encore. Benoît Hébert, Tattoo Artist va être frais prochain coup. T'es-tu en train de nous donner un tuyau, toi, là, Benoît? Ah, OK, suite à la course de tantôt. OK. Il est resté emboîté, il y a le tatou. OK, merci, Ben. Tattoo Artist. Tu parles d'un cheval souvent. Oh! Ça, c'en est un autre bon. Benoît Hébert nous dit National Debt. Viviane, merci encore une fois. Toujours intéressant, Gislain. Merci à toi, Viviane, d'être toujours aussi fidèle. Je pense que je le sais. Je dis Isabelle Leduc. Les sœurs Fillon, sont-ils là? C'est un cheval d'exception. On ne voit pas des chevaux comme ça à tous les coins de rue. C'est un guerrier, puis son propriétaire me parle de cheval-là depuis très, très longtemps. Toute une fierté pour François Morel, dit le Beauceron. Il est entraîné par un entraîneur qui connaît vraiment de bons moments par les temps qui courent. C'est Yves Tessier, Gina Bragagnolo. Je vois des cœurs et des pouces à l'écran. Ne vous gênez pas pour manifester votre amour envers ce cheval-là. C'en est tout un, là. 83e victoire. 83, les passionnés. Il n'est pas dans le claiming à 3000, là. Il est toujours dans l'Open. Wow! On termine cette superbe soirée Passion Course avant de vous réinviter à être avec moi mercredi prochain alors que je reçois nul autre que le champion conducteur Pascal Bérubé, mercredi soir prochain sur Passion Course. À ne pas manquer. J'ai 1 semaine pour travailler ce show-là. Des photos, puis des ci, puis de ça, il va en avoir. Qui n'aime pas Pascal Bérubé? J'en connais pas bien. Alors, je sais qu'on va être plusieurs à être au poste mercredi soir prochain pour la soirée Pascal B. Il donne probablement les sœurs Fillon. Je vais leur partager avec plaisir demain. Parce que c'est le préféré de plusieurs, mais c'est le préféré des sœurs Fillon aussi. Mesdames, messieurs, pour conclure cette superbe soirée, la reprise de la 83e victoire en carrière de ce cheval d'exception. J'ai nommé National
Often pacing, there goes Dylan's Bank along the inside. Love My Rockin' Bird is out quickly. National Debt is making it a 3-wide beginning. National Sport is along the inside fourth. Showing up in fifth is the Lightspeed, but now finds a spot at the rail. Rockin' Zeus has two beaten. They are DG's DeVito, and Major Hill has been taken in hand to trail. He has 15 lengths to make up on the leader. Love My Rockin' Bird, 26 seconds flat. Huge opening quarter here. Marie-Claude Auger, Love My Rockin' Bird on the lead. National Debt is plugged into the 2-hole. Another 2 back to Dylan's Bank, who paces in third. The Lightspeed sits fourth. Gagnon has a decision to make. In behind him is National Debt. That is National Sport in behind him. Rockin' Zeus gets underway for Robinson and now picks up excess cover. DG's DeVito scoots up the cones, trailing the field Major Hill by the half in 56-1. Love My Rockin' Bird takes this field towards 3/4. National Debt is enjoying the 2-hole trip. Côté à 7-1, le national, c'est sûr qu'à 7-1, on ne voit jamais ça, mais il avait, disons, été plus ordinaire à ses 2 sorties précédentes. Mais là, il a retrouvé son trône d'une superbe façon. National Debt, dimanche passé à Rideau Carter. 3/4 of a mile in 1:24-1. It's Love My Rockin' Bird. Auger looks confident with this one from second. National Debt, he's not through yet. The Lightspeed is under urging. Dylan's Bank makes it to fourth up the inside in between pacers. National Sport coming for home. They'll have to catch the stubborn leader. Love My Rockin' Bird up the inside. Look at National Debt, and National Debt has done it. He wins it in the final strides over Love My Rockin' Bird. Lightspeed and Major Hill flew late. The mile was 1:52-3. Into the winner's circle returns the winner of the preferred handicap. It's number 6, National Debt. He's an 11-year-old. Son of All-American native out of the Falcon Sealster mare, Our Inheritance. Owned by Francois Morin, trained by Yves Tessier. Second winner on the card for Tessier. Pascal Berube has 3 consecutive winning drives on tonight's program. Likely, on peut voir la fière palefrenière, Mme Fillon, là, qui fait de dos à droite en ce moment. Debt. His third win of the season, tonight's mile, a spectacular 1:52. Ça va être intéressant d'avoir les commentaires de Pascal, hein, son conducteur, d'être assis derrière une machine de course comme National Debt. Là. Ça doit être assez spécial, merci. Voilà, c'est la fin, les passionnés. Merci d'avoir été là. Si vous étiez en live, je vous adore. Si vous étiez en replay, si vous êtes en replay, ben, je vous adore également, les passionnés de Passion Course. Denis Bussière, le mot de la fin t'appartient. Pascal Berube, excellent joueur de balle-molle dans la Ligue des jeunes vieux et meilleur conducteur Québec et Trois-Rivières depuis les 20 dernières années. Mais sois là, t'es en train de perdre la voix ou quoi? Ça donne bien parce qu'on a fini. Denis, sois là mercredi prochain. Je reçois Pascal Berube. Ça va être toute une soirée, j'en suis convaincu. C'est ma meilleure chum, donc je parle pour elle. OK, parfait, Isabelle. Hey, merci les passionnés. Vincent Roy, tu as été excellent ce soir. Toute une soirée avec beaucoup de stock, comme dirait l'autre, avec un paquet de replay en mettant la lumière sur les Québécois. Merci les passionnés. On se voit dimanche peut-être. Seras-tu présent dimanche pour le tout premier spectacle de course de la saison 2022 au Québec? À Hippodrome Trois-Rivières, premier départ, midi. Si tu veux être live, si ça te tente de manger sucré un peu, bien, on offre je pense que c'est une formule, le buffet à volonté, cabane à sucre, quelque chose comme ça. Tu peux aller voir sur Facebook, la publicité est là. Merci à mes commanditaires. Merci Vincent. Merci à vous les passionnés d'avoir été là. Ne vous gênez pas pour liker et commenter et partager ce que vous voyez sur Passion Course. Ça aide notre industrie à se faire voir encore plus sur les réseaux sociaux. Salut, à la prochaine, les passionnés. Ciao, bye. Mercredi soir prochain, la soirée Pascal Berube. Salut tout le monde. À la prochaine.